Un millionnaire révèle un secret incroyable à une employée dévouée à sa mère atteinte d'Alzheimer. Élodie se tenait à la fenêtre de sa petite maison, observant les ruelles pavées de son village pittoresque du sud de la France. Les volets colorés, les bougainvilliers et le parfum des marchés du dimanche lui procuraient un répit éphémère face à la réalité écrasante de son quotidien. Elle avait 32 ans, mais son regard, chargé d'un mélange de fatigue et de détermination, en révélait bien plus. Chaque matin, elle se réveillait avec une résilience palpable, prête à affronter une nouvelle journée auprès de sa mère, frappée par la cruauté des Alzheimer. Sa mère, un jour pleine de vie, savait faire rire tout le monde autour d'elle. Maintenant, elle errait à travers des méandres de souvenirs flous, incapable de se rappeler même les visages les plus familiers. Élodie prenait soin d'elle avec une dévotion sans bornes, mais une douleur sourde l'avait envahie. Les finances étaient précaires. Les larmes de frustration ne tardaient jamais à couler doucement sur ses joues alors qu'elle pensait à l'avenir. Le soutien inconditionnel de son voisinage, malgré le manque de moyens, était son unique bouffée d'oxygène. Puis, l'arrivée de Gabriel, le millionnaire mystérieux, avait bouleversé la routine familière de la maison de retraite. Dès abord, il était pour elle un inconnu parmi tant d'autres. Son regard froid et ses manières distantes lui avaient inspiré un certain mépris. Mais, au fil des jours, elle avait découvert une fragilité cachée sous l'apparente prestance du businessman. Loin de compter sur sa richesse pour se créer une vie meilleure, Gabriel semblait pécher dans les profondeurs de son cœur. Élodie était fascinée par cet homme qui, derrière son masque de réussite, semblait porter un lourd fardeau. Un jour, alors que la lumière du matin filtrait à travers les voiles de la maison de retraite, un moment de lucidité avait frappé sa mère. Elle s'était tournée vers Élodie, ses yeux brillants, et avait murmuré « Elle n'oublie jamais, ma chérie, l'amour et la famille sont ce qu'il y a de plus précieux. » Gabriel, témoin de cette scène poignante, avait été touché au plus profond de lui-même. Il avait alors pris Élodie à part et avait partagé un secret inattendu, un héritage caché qui pouvait leur offrir une vie plus confortable. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le cœur des Élodie battait la chamade. Que faire à présent? Acceptait-elle cet héritage, ce symbole de tout ce qu'elle avait toujours rejeté, ou le refusait-elle pour préserver l'authenticité de sa relation avec sa mère? Les jours passaient, et chaque interaction avec Gabriel renforçait ce dilemme déchirant. Ils discutaient, mais au-delà des mots, Élodie sentait un tiraillement, choisir entre le confort matériel et l'essence même de leur lien. Enfin, à la croisée des chemins, elle se demandait, l'amour pouvait-il vraiment triompher des tentations matérielles? Leur histoire, déjà marquée par des épreuves, s'acheminait vers un tournant qui pourrait tout redéfinir. Dans l'incertitude et un avenir incertain, Élodie savait qu'elle devait faire un choix crucial, et ce choix résonnerait bien au-delà de ses murs. Élodie se trouvait dans son petit bureau, le regard fixé sur une pile de factures et papiers éparpillés. Chaque chiffre semblait une montagne, chaque lettre un écho de son désespoir. Elle se mordait la lèvre en songeant à Gabriel, à sa proposition qui planait comme une ombre au-dessus d'elle. Et si tout cela n'était qu'une arnaque? La méfiance et l'espoir se livraient une bataille silencieuse au fond de son cœur. « Je dois en parler à maman », se dit-elle. Elle savait que sa mère, même dans son état, avait un certain sens inné. Leurs échanges, bien qu'éphémères, avaient toujours été empreints de sincérité. À elle, l'esprit des Élodie, la douceur de ses souvenirs se mêlait à l'amertume du présent. Elle se leva et se dirigea vers la chambre de sa mère. La lumière du soleil traversait le rideau, illuminant doucement le visage de celle qui avait été son ancre. « Maman, » murmura-t-elle, s'asseyant sur le bord du lit, « j'y ai quelque chose à te dire. » La mère des Élodie ouvrit les yeux, ses prunelles se remplissant d'un éclat qui, pour un moment, fit briller un reflet de telle ancienne femme. Elle s'asseyait un peu plus droite, comme si elle était à l'écoute d'un secret important. Élodie prit une profonde inspiration. Il y a un homme, il aime à parler d'un héritage, quelque chose qui pourrait changer nos vies. Mais je ne sais pas si je devrais l'accepter, confia-t-elle, la nervosité dans la voix. Je crains que cela ne change notre lien. Un silence pesa dans la pièce. Élodie pouvait presque entendre le poids de chaque seconde passée. Puis, sa mère, d'une voix douce mais déterminante, murmura « Élodie, tu as toujours été forte. Mais, rappelle-toi, l'amour ne se mesure pas à l'argent. Pose-toi cette question. Cet héritage te rapproche-t-il de moi ?» Ces mots résonnèrent comme une mélodie que sa mère avait jadis chantée,
ces simples syllabes allégeant un peu la pression dans la poitrine d'Élodie. Elle ferma les yeux et laissa son cœur s'ouvrir à cette vérité palpable. Elle ne voulait pas trahir les valeurs qu'elles avaient partagées. Mais elle savait aussi qu'accepter cette aide pourrait les sauver toutes les deux, les sortir de cet abîme où elle s'enfonçait point en sortant de la chambre. Elle se retrouva face à un choix dévorant et tourbillonnant. Le confort matériel qui pourrait leur offrir une vie plus digne, ou le respect de leurs liens, un carcan de principes qu'elle avait toujours chéri. Les mots de sa mère résonnaient encore dans son esprit. Élodie passa une main dans ses cheveux, ressentant l'angoisse monter. Que choisirait-elle? Un bruit soudain à l'extérieur fit tourner sa tête. C'était Gabriel. Étonnamment, il était là, derrière la porte, visiblement préoccupé. « Élodie, puis-je entrer ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une vulnérabilité qui laissa son cœur se resserrer. Elle serra les poings, réalisant combien ce moment était décisif. Il devait parler, mais pas seulement des héritages. C'était aussi le moment de confronter ses doutes, ses peurs, et peut-être d'ouvrir son cœur à ce qu'il pouvait vraiment offrir, au-delà de l'argent. « Oui, entre », finit-elle par dire, sa voix une lueur d'espoir en dépit de ses appréhensions. Alors que la porte s'ouvrait lentement, Élodie eut l'intuition que ce qui se jouerait entre eux dans les instants suivants pourrait bouleverser non seulement leur relation, mais la définition même de l'amour et du sacrifice, de la richesse et de la pauvreté. Pointée au fond d'elle, une question persistait. Était-elle prête à se libérer des chaînes de ses propres angoisses? Le moment de vérité se rapprochait. Gabriel entra dans la pièce, ses yeux plongés dans ceux d'Élodie, comme s'il cherchait la clé de quelque chose d'indicible. Leurs regards s'accrochèrent, un mélange d'incertitude et de promesses. Élodie sentit son cœur battre plus fort. « Je suis désolé de m'inviter ainsi », commença-t-il, sa voix tremblante. « J'y ai eu le temps de réfléchir à ce que je t'ai proposé. J'y entends tes doutes, mais je voudrais que tu vois les choses d'une autre manière. » Il marqua une pause, comme s'il pesait chaque mot. « Cet héritage n'est pas simplement de tel argent. C'est une opportunité de recommencer, de te libérer de ce fardeau. » Elle déglutit, ennuyée par l'idée d'être vue comme une opportuniste. « Et quel serait le prix ?» demanda-t-elle, un timbre de défi dans sa voix. « J'y ai peur que cette aide change plus que notre situation financière. Que cela modifie ce que nous sommes, toi et moi. » Gabriel s'approcha un peu plus, et sa présence apaisante commença à dissiper les doutes, même si cela ne faisait qu'ajouter au tumulte de ses émotions. « Élodie, je ne veux pas que tu perdes ce que tu es. Je comprends que l'argent puisse paraître une trahison, mais je te promets que ce n'est pas ce que je vise. Je suis là pour toi. Pour vous deux. Si tu le souhaites. » Ces mots la touchèrent profondément, mais il y avait toujours cette peur tenace qui se dressait entre eux. L'héritage, avec tous ses promesses de changement, posait une question bien plus complexe que du simple gain matériel. Élodie se remémora les sacrifices de sa mère, le dévouement et l'amour qu'elle avait toujours mis dans chaque geste. Et si elle se retournait contre cela pour une vie plus facile? « J'y ai toujours voulu faire ce qui est juste », confia Élodie, sa voix maintenant plus forte, plus ancrée dans ses convictions. « Mais que est-ce que cela signifie vraiment? Est-ce que je trahis notre histoire en acceptant un tel cadeau ?» Gabriel, touché par sa sincérité, hocha la tête. « C'est un dilemme difficile, Élodie. Et l'amour est complexe. Peut-être que cet héritage n'est pas une trahison, mais une manière de t'élever. Un moyen de vous donner, à toi et à ta mère, la vie que vous méritez. » Un silence s'installa, chargé d'émotions non exprimées. Élodie se remémora ce qu'elle avait toujours su. L'amour se présentait sous diverses formes, parfois même sous l'apparence d'un sacrifice que l'on doit faire. Après un moment d'hésitation, elle posa les yeux sur Gabriel. « Et si je refuse, que adviendra-t-il alors ?» Il soupira, et pour la première fois, elle y vit une fissure dans sa carapace. « Je comprends. Tu n'es pas obligé d'accepter maintenant. Reflex. Mais sache que je suis là, non seulement pour l'argent, mais pour vous soutenir, peu importe votre décision. » Ces mots furent comme une vague de chaleur, quelque chose que la solitude d'Élodie avait tant besoin d'entendre. C'était un rappel que, même dans ses doutes, elle n'était pas seule. Une lueur d'espoir commença à émerger. « Merci, Gabriel, » murmura-t-elle, son cœur battant plus calmement. « Je vais réfléchir. Je veux prendre la bonne décision. » Alors qu'il se détournait pour quitter la pièce, une pensée lui traversa l'esprit. Il y avait encore tant à découvrir, tant d'implications à explorer dans cette relation fragile et pourtant prometteuse. Élodie savait qu'elle devrait faire face à ses craintes, mais aussi ouvrir son cœur à la possibilité de quelque chose de beau. Gabriel se retourna une dernière fois, un sourire doux sur les lèvres. « Prends le temps qu'il te faut, Élodie. Je crois en votre force. » Et alors qu'il fermait la porte derrière lui, la question brûlante s'imposait une fois de plus à son esprit. Jusqu'où serait-elle prête à aller pour protéger ce qu'elle aimait?
Et l'avenir se formait à l'horizon, mais quel chemin choisira-t-elle pour avancer? Élodie se tenait là, les mains tremblantes, le cœur encore battant fort dans sa poitrine. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui l'attendait au tournant. Ses pensées tourbillonnaient autour de la conversation qu'elle venait d'avoir avec Gabriel. Était-ce possible qu'un simple héritage pourrait changer tant de choses? Que ses hésitations détruiraient peut-être les liens qu'elle avait construits avec soin au fil des années? Et l'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air, rappelant à Élodie le matin tranquille qu'elle avait partagé avec sa mère avant que la maladie ne modifie leur quotidien. Cette pensée la tira vers le souvenir de rires éclatants et de projets, contrastant avec la mélancolie du présent. Serait-elle vraiment prête à sacrifier tout cela pour une vie plus confortable, plus simple? Elle s'installa sur le canapé, le regard fixé sur le vide. Que signifierait accepter l'argent de Gabriel? Serait-elle moins la fille d'une femme battante qui avait toujours fait face aux difficultés avec dignité? Elle se demanda ce que sa mère penserait si elle voyait Élodie envisager cette option. Cette question lui tira une grimace. Un bruit à la porte la fit sursauter. C'était sa mère, un sourire fatigué sur le visage mais reconnaissable, elle interrogeant du regard. « Que est-ce qui se passe, ma chérie ?» demanda-t-elle dans un murmure, sa voix empreinte de tendresse. Élodie s'efforça de garder son sourire, mais une vague de tristesse l'envahit. Une réponse qui aurait pu être tout sauf soit deux mots apaisants. « J'y ai juste beaucoup réfléchi, » murmura-t-elle, hésitant entre la vérité et le besoin de préserver sa mère des tourments de la réalité. Son cœur se serra alors qu'elle imaginait sa mère perdue dans ses pensées. Pourtant, il n'y avait pas de retour en arrière. Et l'idée de tel héritage se fracturait et se recomposait dans son esprit. Ce futur que Gabriel lui proposait était séduisant, mais à quel prix? Après un moment de silence, sa mère s'approcha, prenant la main d'Élodie dans la sienne. « Tu sais, ma douce, la vie a ses complexités. Il est normal d'y avoir peur, mais oublie pas que les choix nous définissent. Peu importe ta décision, je suis là pour toi. Toujours. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. La chaleur de sa mère, toujours un phare dans les tempêtes de la vie, lui donna du courage. Élodie ferma un instant les yeux, se concentrant sur ce qu'elle ressentait et non sur ce qu'elle devait faire. Une pensée lui traversa l'esprit, et l'amour vrai ne se trouvait pas juste dans les gestes, mais aussi dans le soutien inconditionnel. Un léger sourire se dessina sur son visage, balayant le doute et remplaçant légèrement par la détermination. « Peut-être que je devrais parler à Gabriel, » murmura-t-elle presque pour elle-même, réalisant que la peur est parfois le chemin vers une meilleure compréhension de soi. Parfois, ce dont on a besoin, c'est simplement de faire un pas vers l'inconnu, non? Ajouta sa mère, une lueur d'admiration dans ses yeux. Ces mots résonnaient comme une autorisation, une permission. Élodie se leva, une nouvelle force s'éveillant en elle. Le lendemain, elle se rendit à son bureau, le cœur palpitant d'anticipation. Elle avait pris une décision, mais il restait tant à explorer. Quelle vérité Gabriel pouvait-il encore lui révéler? Lorsque la porte s'ouvrit, Élodie regarda Gabriel, prête à partager son choix. Elle comprit alors que chaque décision avait sa valeur, et à cet instant précis, un sentiment d'éveil prenait place. Serait-ce suffisant pour tout changer? Assembler les pièces d'un puzzle qui, jusqu'ici, semblait désordonné? Le souffle court, elle s'avança vers lui, prête à affronter le futur qu'ils pouvaient construire ensemble, alors que l'instant se dissipait, une nouvelle question émergea dans son esprit. Jusqu'où leur vérité à tous deux pouvait-elle les mener? Élodie prit une profonde inspiration avant de franchir le seuil du bureau. Les murs, ornés de diplômes et de photos des événements passés, semblaient se fermer sur elle, comme pour la remettre en question. Gabriel était là, plongé dans ses papiers, mais son regard se leva presque immédiatement, attiré par la détermination qu'Élodie essayait de montrer. « Bonjour, Élodie. Tu as l'air différente aujourd'hui, » observa-t-il, une note curieuse dans sa voix. Elle s'approcha, son cœur pulsant de doute et d'espoir. « J'y ai réfléchi à ce que tu m'as dit, à la possibilité de recevoir cet héritage. J'aimerais discuter de ma décision. » Elle s'était préparée à ce moment depuis des heures, mais maintenant qu'elle était face à lui, les mots restaient coincés dans sa gorge. Gabriel, avec son expression attentive, lui prêta son silence, l'encourageant à poursuivre. « Je comprends que cet argent pourrait améliorer ma vie, celle de ma mère, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir une certaine peur. Je ne veux pas perdre ce que nous avons construit, cette connexion que j'y ai avec mes proches. » La phrase avait à peine quitté ses lèvres que Élodie sentit la brise du doute souffler à nouveau dans son âme. Gabriel, son regard se durcissant légèrement, s'inclina vers elle. « L'héritage, Élodie, ce n'est pas seulement de tel argent. C'est une opportunité. Une chance d'aider ceux qui comptent pour toi. Imagine ce que ta mère pourrait vivre si sa condition s'améliorait simplement avec les bons soins. » Ces mots frappèrent Élodie comme un coup de tonnerre. Elle voyait maintenant ce potentiel,
mais la peur de perdre sa propre identité la tiraillait toujours. S'accepterait-elle comme celle qu'on aide grâce à l'argent, ou continuerait-elle à être la femme qui dose lutter pour chaque centime, fidèle à l'héritage de sa mère? Mais à quel prix, Gabrielle? Demanda-t-elle, ses yeux s'écarquillant d'angoisse. Comment puis-je être sûr que cela n'affectera pas mes relations? Que je ne deviendrai pas quelqu'un que je ne connais pas? Gabrielle se redressa, son regard plongeant dans le sien. Parfois, Élodie, nous avons besoin de choisir entre notre fierté et le bonheur de nos proches. Ce n'est pas question de renoncer, mais de transformer. Transformativité, c'est ce qui nous fait grandir. Elle se mordit la lèvre, sentant une lutte intérieure intense. Les mots de Gabrielle résonnaient en elle, mais ils étaient chargés de risques émotionnels. Avait-elle vraiment la force de faire ce pas? À cet instant, elle se souvint du regard de sa mère, de ce sourire fatigué mais chaleureux. Et l'amour qu'elle éprouvait pour elle était à la fois une ancre et une voûte qui lui rappelait son objectif. D'accord, je vais essayer. Je vais faire cette conversation avec ma mère. Je vais voir comment elle se sent par rapport à cela, dit-elle finalement, sa voix tremblante, mais résolue. Gabrielle lui retourna un sourire fier. C'est un bon commencement, Élodie. Je serai là à chaque étape. Mais alors qu'elle s'apprêtait à quitter son bureau, une pensée l'assaillit. Et s'il n'y avait plus qu'un simple héritage en jeu? Une version d'elle-même qu'elle n'avait pas encore rencontrée, cachée quelque part derrière tout cela. Au moment où Élodie franchit la porte, une douce appréhension l'étreignit. Et si tout cela n'était pas qu'un simple choix, mais le début d'un voyage vers quelque chose de plus grand et de plus profond? Elle se retourna une dernière fois vers Gabrielle. Peut-être que, dans cette transformation, se cache aussi une vérité que je n'ai pas encore découverte. Une vérité sur moi-même et sur ce que je veux vraiment, alors que la réalité s'ouvrait devant elle, Élodie s'interrogea. Cette quête de connaissance d'elle-même serait-elle le chemin vers la liberté ou une nouvelle chaîne à briser? Élodie marcha le cœur lourd, les pensées s'entremêlant comme un casse-tête. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de sa mère. Mais à quel prix? L'idée de parler à sa mère de cet héritage était à la fois excitante et terrifiante. Quel serait son regard, ce qu'elle ressentirait? Élodie avait toujours été la protectrice, celle qui veillait sur elle. Et maintenant, elle devait aborder l'idée de devenir la bénéficiaire d'un soutien qu'elle n'avait jamais considéré. Quand elle arriva chez elle, le petit appartement était silencieux, un contraste frappant avec son tumulte intérieur. Elle observa sa mère assise à la table de la cuisine, les mains posées sur la table, l'air songeur. Son regard s'éclaira lorsqu'elle la vit entrer, ce doux sourire qui faisait fondre tous ses soucis. « Élodie, ma chérie !» s'exclama-t-elle, ses yeux pétillants de bonheur, mais une ombre claire passait parfois sur son visage, reflet des réalités de la maladie. « Bonjour, maman. Comment tu vas aujourd'hui ?» Élodie s'approcha et lui déposa un baiser sur le front, le toucher réchauffant, une familiarité rassurante. Comme des habitudes. Je pensais à ce vieux livre de recettes que tu adores. Je voulais le retrouver, mais sa voix se perdit un instant alors qu'une ombre des oublis passait sur son visage. Élodie sentit une douleur s'éveiller en elle. Elle se rappela les récits de ses jeunes années, les samedis passés à cuisiner ensemble. Un souvenir précieux qu'elle voulait préserver, mais qui semblait de plus en plus un trésor perdu. « Maman, je veux te parler de quelque chose d'important. » Sa voix, 2 octaves plus basse, brisa le silence, engendrant une légère tension alors que sa mère l'observait attentivement. « Quoi donc, ma belle? Si c'est quelque chose de sérieux, ça doit être incroyablement important. » La légèreté de la mère s'apparentait à une tentative de dédramatiser l'instant. Élodie se sentait à la croisée des chemins. Elle ouvrit la bouche pour expliquer, mais la réalité des mots lui fit soudainement peur. Comment dire que l'aide qu'elle envisageait n'était pas un simple don, mais un héritage? Et surtout, comment sa mère percevrait-elle cette nouvelle dynamique? Je pense qu'il y a une possibilité que notre situation s'améliore. Un bon ami aime à parler d'un héritage qui pourrait nous aider, toi et moi. Elle prononçait chaque mot avec précaution, cherchant à rester fidèle à son intention. L'expression de sa mère changea. Une ombre de confusion, puis une lueur d'espoir. Un héritage? C'est à accent grave dire plus d'argent? Oui, mais pas que cela, c'est aussi une chance de vivre mieux. Mais j'y ai peur, maman. J'y ai peur de ce que cela signifie pour nous. Je ne veux pas que les choses changent entre nous. Les mots avaient enfin franchi ses lèvres, libérant une vague d'émotions. La mère d'Élodie regarda attentivement sa fille, ses yeux se remplissant de compréhension. « Élodie, ma chérie, ne laisse pas la peur choisir pour nous. Si cet héritage peut t'aider, et nous aider, alors tu dois l'explorer. » Sur ces mots, un poids se souleva légèrement de son cœur, mais l'incertitude persista. Était-ce vraiment le bon chemin? Elle voulait aider, mais pas au détriment de leur lien. La conversation débutait à peine,
Les vérités non dites se bousculaient. D'accord, maman. Je vais explorer cela. Mais je veux que tu me dises ce que tu ressens réellement par rapport à cette idée. Parce que pour moi, tu es au centre de tout cela. Sa mère acquiesça, un léger sourire réconfortant illuminant son visage. Cette connexion perdurait malgré les tours sinueux de la maladie. Alors que Élodie se levait pour se servir un verre d'eau, une question persistante l'habita. Cette quête de compréhension allait-elle alterner entre l'espoir et la peur? Alors que le silence s'installait à nouveau, Élodie ressentit la crainte de ce que la transformation pourrait réellement engendrer. À chaque moment, la révélation d'un héritage pourrait-elle dévoiler des secrets plus profonds de leur passé et de l'avenir à bâtir ensemble? Elle ne pouvait qu'espérer que ce voyage ne soit pas qu'une simple transaction, mais un lien encore plus fort. Comment naviguerait-elle entre les souvenirs précieux et le futur incertain? Élodie se tenait là, elle l'esprit en tourmente, cherchant des réponses dans le verre d'eau qu'elle tenait entre ses mains. Et l'idée de l'héritage, et de ce qu'il pouvait potentiellement signifier pour elle, saturait son cœur d'angoisse. Ses pensées se bousculaient, oscillant entre l'espoir et la peur, entre une promesse des avenirs radieux et les risques implicites. Que se passerait-il si elle ne pouvait pas faire face à ce changement? Et si tout devenait trop compliqué? Elle revint à la table, s'asseyant en face de sa mère sur cette petite table en bois usé, qui avait vu tant de moments précieux, tant de rires et de larmes. La mère d'Élodie observait sa fille avec une intensité émue, comme si elle pouvait lire les tourments derrière son silence. « Ma belle, qu'est-ce qui te tracasse autant ?» demanda sa mère, une douceur palpable dans sa voix. Élodie se leva à nouveau, marchant d'un bout à l'autre de la pièce, cherchant des mots comme un navigateur en mer agitée. « Je pense que j'y ai besoin de temps pour comprendre ce que cela signifie, maman. Cet héritage, c'est un changement. Une porte qui pourrait ouvrir un monde nouveau pour nous, mais qui sait où nous pourrions atterrir. Parfois, il faut faire un pas en avant, même dans l'inconnu. » Élodie, murmura sa mère en elle observant avec un regard franc et pénétrant. « Tu es ma force. Je te fais confiance pour prendre le bon choix. » Ces paroles résonnèrent en Élodie, la touchant au plus profond d'elle-même. Le soutien de sa mère était ce dont elle avait besoin pour avancer, mais le poids de ses responsabilités lui pesait. Elle voyait au-delà de cet héritage le potentiel de donner une meilleure qualité de vie à sa mère, mais elle avait aussi peur des concessions que cela impliquerait pour elles deux. « Je vais me renseigner davantage sur cet héritage, » annonça-t-elle, se sentant enfin un peu plus ancrée dans la direction qu'elle souhaitait prendre. « Je ne veux pas que notre relation change, mais je veux que tu aies tout ce dont tu as besoin, maman. Je sais que tu feras ce qu'il y a de mieux, Élodie. Mais souviens-toi, tu n'es pas seule dans ce combat. J'y ai besoin de toi autant que tu as besoin de moi. » La sagesse de sa mère perça l'obscurité de ses pensées troublées. Il était évident que vu les circonstances, elle devrait faire équipe dans ce nouveau chapitre, mais un nouveau dilemme titillait l'esprit d'Élodie. Était-il approprié de plonger dans les détails de cet héritage, de discuter des implications financières et de la gestion de ce soutien, alors que l'esprit de sa mère sombrait de plus en plus dans les brumes des Alzheimer? La réponse à cette question restait évasive, mais une idée se frayait lentement un chemin dans son esprit. Pourquoi ne pas faire une liste des avantages et inconvénients? Établir un cadre clair, comme le faisait dans leur passé avec les recettes de cuisine, pourrait leur apporter une certaine structure face à cette incertitude. Peut-être que je pourrais commencer par écrire tout cela, dit-elle presque pour elle-même. Dresser un tableau de ce que cet héritage pourrait nous apporter, et des défis que nous pourrions rencontrer. Ça nous aidera à voir plus clair. C'est une très bonne idée, acquiesça sa mère, dont les yeux brillaient d'une fierté inattendue. Écris tout ce que tu ressens, mes larmes et mes sourires, et puis nous en discuterons ensemble, comme nous le faisons toujours. Élodie comprit alors que leur lien pouvait, peut-être, se renforcer malgré la tempête qui se profilait. Pendant quelques instants, l'espoir étira un sourire sur son visage, apaisant les vagues tumultueuses de son cœur. Alors qu'elle partageait un moment silencieux, savourant cette intimité, Élodie eut une révélation soudainement inquiétante. Et s'il existait des secrets au sein de cet héritage, des vérités sur leur famille qu'elle n'avait jamais connues, des vérités qui pourraient modifier la manière dont elles percevaient leur histoire commune? Elle se demanda dans quelle mesure ce nouvel héritage serait un simple chemin vers une vie améliorée ou un labyrinthe de secrets à explorer. Que trouverait-elle au bout de ce voyage? Avec une détermination douce mais forte, elle se leva et se dirigea vers son carnet pour commencer à explorer cet héritage. Un profond soupir s'échappa de ses lèvres. Le futur était incertain, mais une chose était sûre. Elle devait se battre, non seulement pour sa mère mais aussi pour leur histoire. Quelles vérités seront révélées une fois qu'Élodie commencera à démêler les fils de cet héritage? Élodie s'installa à son petit bureau en bois, les pages de son carnet vierge se moquant de son hésitation. Le crayon glissa lentement sur le papier, traçant des lignes hésitantes, comme un navire luttant contre une mer agitée. Chaque lettre semblait peser son poids de signification et de crainte. Que devait-elle écrire en premier?
Devait-elle lister les bénéfices d'un héritage que, pour l'instant, elle ne comprenait pas pleinement? Avec un soupir profond, elle rédigea « Les avantages de l'héritage. Une meilleure sécurité financière, des soins de santé améliorés pour maman, et peut-être un lieu qui nous appartiendrait vraiment. » C'était une belle perspective, mais le chuchotement de ses angoisses côte à côte l'empêcha de se réjouir. Elle poursuivit en écrivant les inconvénients possibles. Le stress de faire face à des responsabilités inconnues, des secrets enfouis, un changement que nous pourrions ne jamais comprendre entièrement. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre, créant des ombres dans la pièce. Elle leva les yeux, apercevant sa mère, assise dans son fauteuil, feuilletant distraitement un album photo. Les souvenirs des journées passées, des sourires d'antan, remplissaient l'espace, et pourtant, Élodie ressentait un vide immense qui ne se comblait jamais tout à fait. « Maman, » commença-t-elle, la voix légèrement tremblante, « que dirais-tu si nous parlions de ce que pourrait être cet héritage ?» La mère d'Élodie leva le regard, ses yeux clairs cherchant ceux de sa fille. « Tu sais, ma chérie, parfois les souvenirs les plus précieux sont ceux qui ne sont même pas photographiés. » Le sourire que Élodie aperçut était teinté d'une douceur mélancolique, une lueur de l'espoir et de la fragilité de leur situation. « Mais, il y a peut-être des choses que je ne sais pas sur notre famille, des histoires, poursuivit Élodie, le cœur battant, conscient que chaque mot pouvait toucher une corde sensible. Chaque famille porte ses secrets, Élodie. Mais elle n'oublie jamais que nous sommes faits de nos histoires, bonnes ou mauvaises. Elles nous façonnent. Pas besoin de chercher loin, l'essentiel est là, entre nous. » Élodie hocha la tête. Ses paroles elle apaisaient, mais elle ne balayait pas ses inquiétudes. Pourtant, au fond de sa poitrine, une flamme d'admiration pour sa mère grandissait. Elle réalisait que le courage, c'était aussi affronter les ombres ensemble, et qu'elle pourrait lutter contre l'incertitude de tel avenir. Et la nuit approchait. Élodie se leva et se dirigea vers sa mère, s'asseyant à ses côtés sur le canapé. Elle prit l'album photo entre leurs mains. « Regarde, maman, le jour où nous sommes allés à la plage. Tu semblais si heureuse. » Pointa-t-elle une photo jaunie où sa mère riait à gorge déployée. Ce bonheur éclaira le visage de sa mère d'un sourire nostalgique. « Oh, cette journée était merveilleuse, » soupira-t-elle, comme si le souvenir réchauffait par magie leur moment présent. « Et maintenant, que ferons-nous si cet héritage nous apporte plus de complications ?» La voix d'Élodie trahissait une anxiété qu'elle ne pouvait pas cacher. « Alors, nous ferons face à ces complications, main dans la main, comme nous avons toujours fait. Souviens-toi, ma chérie, la force réside non seulement dans ce que nous avons, mais dans ce que nous partageons. » Élodie goûta le pouvoir de ces mots. Elle savait que la route serait semée d'embûches, mais sentir la chaleur de cette main, ce simple geste de leur connexion, lui donnait le courage d'explorer ce que cachait cet héritage. Toutes les promesses que cet héritage pourrait bien lui offrir. Celle de sa mère était celle qui restait la plus précieuse. Alors qu'elle retourna à son carnet, une nouvelle résolution se formait en elle. Elle écrirait non seulement sur les avantages et les inconvénients, mais ferait aussi des listes des souvenirs, des leçons apprises, des rires partagés. Ce serait sa façon de rendre cet héritage vivant, d'en faire un puits de sagesse et d'amour plutôt que un fardeau. Élodie sourit, se sentant enfin prête à plonger dans l'inconnu, sachant qu'avec chaque mot, elle construirait non pas seulement un avenir, mais une histoire. Mais alors, une pensée troublante assaillit son esprit. Et si toutes ces révélations n'étaient pas celles auxquelles elle s'attendait? Que se passerait-il si, au lieu d'une histoire d'espoir et d'amour, elle découvrait un passé entaché de secrets inavouables? Son cœur s'accéléra alors qu'un frisson de détermination la traversa. Ce voyage pour découvrir la vérité ne faisait que commencer. Que révéleraient leurs recherches au-delà des ombres du passé? Élodie passa la nuit à écrire, chaque page de son carnet s'emplissant de mots et d'émotions qui dansaient autour de son esprit. La lune inondait la pièce d'une lumière douce et apaisante, et elle trouva une certaine sérénité dans ce rituel du soir. Chaque souvenir noté, chaque réflexion consignée l'aidait à solidifier son engagement envers sa mère, à transformer sa peur en une force tangible. Cependant, un poids demeurait au fond d'elle, une inquiétude sourde qui ne voulait pas s'éteindre. Qui étaient vraiment ces ancêtres dont l'héritage pesait sur leurs épaules? Quel secret désirait-il que l'on découvre? Élodie s'interrogea sur ce qu'elle avait déjà effleuré dans les histoires de sa mère. Elle se souvint des murmures et des silences, des regards qui se tenaient trop longtemps sur certaines photos, des histoires évitées avec soin lors des repas de famille. Chaque non-dit était un écho, une alarme avertissant d'un passé effectivement tumultueux. Le lendemain, Élodie prit la décision de visiter la maison de son grand-père, un lieu qu'elle n'avait pas vu depuis des années. C'était un ancien manoir en pierre, redouté autant qu'admiré dans leur petite ville. Dans sa jeunesse, elle avait joué dans ses jardins, mais avec le temps, ce domaine avait été laissé à l'abandon, tout comme les souvenirs qui l'entouraient. Avec sa mère toujours absorbée dans ses pensées et la maladie qui s'évaporait lentement sa mémoire, Élodie savait qu'elle devait explorer cet endroit seule. Cela devint son plan, son aventure. Après tout,
Si cet héritage comportait des secrets, c'était à elle de les découvrir. Elle avait besoin de comprendre d'où venait leur histoire, et qui étaient les personnages qui avaient jalonné le chemin de leur famille. Lorsqu'elle arriva à la vieille maison, le cœur battant dans sa poitrine, elle ressentit une vague de nostalgie l'envahir. La façade, bien qu'endormie sous le poids du temps, gardait une grande beauté. La porte grinça en s'ouvrant, un cri aigu qui sembla elle avertir des dangers qui se cachaient à l'intérieur. Chaque pièce qu'elle traversait révélait un morceau du passé, mais également la dégradation qui y avait pris place. Les murs, autrefois ornés de souvenirs, semblaient murmurer des secrets oubliés. Elle s'attarda dans le salon, où un grand portrait de son grand-père accompagné de son sourire imposant, était accroché. Les yeux du portrait, bien que peints, captivaient Élodie, lui donnant l'impression d'être scrutée. Elle s'y sentit invitée à chercher une vérité qu'elle savait bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginée. Son exploration la mena à la bibliothèque, un sanctuaire de vieilles livres, de correspondances jaunies et de photos oubliées. Elle se mit à regarder les lieux, chaque objet lui parlant comme un vieil ami. C'est là qu'elle découvrit une boîte en bois cachée derrière un livre sur les ancêtres. Elle l'ouvrit délicatement, exposant un intime enchevêtrement de lettres et de documents qui s'accumulaient depuis des décennies. Et la première lettre qu'elle lui déclencha un tremblement dans son cœur. Les mots étaient chargés de désespoir, entrelacés de promesses non tenues. Elle faisait référence à un événement, une trahison au sein de la famille, quelque chose de tellement dévastateur que les mots semblaient presque vibrer sur le papier. Un nom ressortait, encore et encore, et chaque mention nourrissait la curiosité des Élodie. Elle s'arrêta un instant, sa main tremblante tenant la lettre. Et si tous ces secrets menaçaient non seulement leur héritage, mais aussi leur lien familial si fragile? La pensée était bien trop lourde à porter, et pourtant, elle ne pouvait pas faire marche arrière. Élodie rangea les lettres avec soin, son esprit bouillonnant d'angoisse et de détermination. Le temps n'était plus de son côté, elle devait retourner auprès de sa mère, mais elle savait désormais que les vérités cachées ne restaient jamais très longtemps dans l'ombre. Chaque secret découvert serait un pas de plus vers la lumière. Elle regagna sa voiture, le cœur lourd et l'esprit en effervescence, et se rendit compte ce qu'elle devait faire. Parfois, plonger dans les ombres était la seule façon de laisser tomber le poids du passé. Mais que allait-elle enfouir sous la surface des révélations à venir? Ses doigts jouèrent avec les mots sur ses lèvres alors qu'elle tournait la clé dans le contact, déterminée à tout découvrir. Quelque chose dans son cœur lui disait que les vérités, bien qu'effrayantes, révéleraient finalement la profondeur de l'amour qu'elle partageait. Et alors, un autre appel intrigant fit battre son cœur. Que dirait sa mère lorsqu'elle découvrirait ce que renfermait cette boîte en bois? Élodie blêmit légèrement à l'idée de ce que leur chemin pourrait vraiment impliquer, mais elle était prête à l'explorer. Une partie d'elle la poussait à avancer, à continuer l'exploration de cet héritage, peu importe les incertitudes attachées. Élodie se tenait au seuil de sa maison, le cœur battant, se remémorant les lettres découvertes dans le manoir. Les mots des ancêtres résonnaient encore en elle, comme une mélodie douce amère. Chaque promesse brisée, chaque trahison dévoilée, formait une toile complexe qu'elle devait maintenant affronter avec courage. Elle avait compris qu'il était temps de faire face aux vérités, et que l'héritage n'était pas seulement une question d'argent, mais un appel à la réconciliation, à la découverte de l'histoire familiale. En ouvrant la porte, une lumière douce envahit la pièce. Sa mère était là, plongée dans une ancienne photographie, son regard se perdant dans le passé. Élodie se sentit soudain pressée par l'urgence de partager ce qu'elle avait découvert. « Maman, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important, » dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Sa mère leva les yeux, surpris mais rassuré par l'intonation de sa fille. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» demanda-t-elle, avec une douceur qui réchauffait le cœur des Élodie. Elle s'assit à côté d'elle, prenant une grande respiration. « J'y ai découvert des lettres chez grand-père. Elles parlent d'un événement dans notre famille, quelque chose de troublant, et je pense que cela explique beaucoup de choses. » Le poids de la révélation qu'elle s'apprêtait à faire pesait lourdement sur elle. Le sourire de sa mère s'estompa lentement, la sérénité de tel instant laissant place à la curiosité et à la peur. « De quoi s'agit-il » interrogea-t-elle lentement, ancrée dans l'attente. « Des secrets. Des trahisons. Notre famille a souffert. » Élodie fixa le regard de sa mère. « Mais si nous le découvrons ensemble, peut-être que cela nous aidera à comprendre notre propre histoire, notre lien. » Les yeux de sa mère s'illuminèrent d'un mélange d'angoisse et d'espoir. « Secret ou pas, Élodie, notre histoire est faite de ce que nous avons vécu ensemble. Cela ne changera jamais, » répondit-elle, un brin de fierté dans sa voix. Élodie hocha la tête, réconfortée par l'idée que leur lien était solide. Mais ce que j'y ai découvert pourrait expliquer pourquoi certaines choses sont si difficiles pour nous, pourquoi notre famille a perdu le contact. Peut-être que cette richesse est plus compliquée que nous ne le pensions. Alors, parlons-en, dit sa mère, se redressant légèrement, prête à entreprendre ce voyage ensemble. Nous avons toujours affronté les tempêtes ensemble. Si c'est important pour toi, cela l'est aussi pour moi.
quoi que cela implique. Élodie apprécia le soutien de sa mère. Elle savait que ce serait un chemin difficile, mais elles étaient prêtes, unies dans cette exploration. Ensemble, elles décideraient si elles accepteraient cet héritage, mais plus largement, elles renoueraient les liens avec leur histoire secrète. Dans les jours qui suivirent, elles plongèrent dans les lettres, déchiffrant mot à mot, phrase à phrase. Ce fut un mélange des émotions. L'effroi face aux trahisons, la tristesse des souvenirs perdus, mais aussi l'admiration pour la force de leurs ancêtres qui avaient affronté tant de défis. Les mots dérobés prenaient vie, et peu à peu, la vérité se dessinait. Leur voyage à travers le passé leur révéla non seulement des faits, mais transformait également leur présent. Les secrets, au lieu de les diviser, les rapprochaient. Elles comprenaient que l'amour, la résilience et le soutien inconditionnel étaient les véritables richesses, bien plus précieuses que tout héritage monétaire. Lors d'une de leurs sessions, alors que Élodie lisait à voix haute, une révélation poignante surgit d'une lettre. Un ancêtre avait fait le choix de sacrifier sa fortune pour protéger ses proches d'un scandale. Les mots, vibrants d'intensité, résonnaient avec force dans le cœur d'Élodie. « Tu vois, maman, dit-elle, des larmes aux yeux. Il a compris que l'argent peut corrompre, mais l'amour, lui, bâtit des murs invisibles autour de ceux qui tiennent vraiment à nous. » Sa mère essuya une larme. Discrète, puis lui prit la main, un geste partagé, témoin de tout ce qu'elles avaient traversé ensemble. « Nous sommes plus forts que cette richesse, Élodie. Chaque mot écrit, chaque souvenir partagé, nous unit. » Élodie sourit, puis, insistant, dit « Nous devons accepter cet héritage, mais avec honnêteté et humilité. Pas comme un fardeau, mais comme un pont vers un avenir meilleur. Et surtout, il faut que cela renforce notre lien. Et l'argent ne doit jamais détruire ce que nous avons. » La mère hocha la tête avec vigueur. « C'est un engagement que je suis prête à prendre. Cet héritage peut devenir notre force. » Les jours suivants marquèrent le commencement d'une nouvelle dynamique. Leur maison se remplissait non seulement de souvenirs, mais aussi d'espoir. Élodie et sa mère ne se contentaient pas seulement de dériver parmi les ombres du passé, elles s'en servaient pour bâtir quelque chose de nouveau. Un projet émergeait, un voyage pour découvrir le vrai sens de cet héritage à travers des rencontres avec des membres de la famille, des récits vitaux à partager. Lorsque le jour de la réunion familiale arriva, Élodie sentit une étrange excitation mélangée d'anxiété. Les membres de leur famille, des inconnus pour la plupart, étaient la clé pour percer les mystères qui entouraient leur histoire. Mais elle savait que, quel que soit le vécu des autres, sa mère et elle avaient déjà tissé des liens inaltérables. En entrant dans la salle remplie de rires et de réflexions, Élodie réalisa que cet héritage n'était pas seulement à eux, mais à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient été touchés par leurs ancêtres. L'amour demeurait la clé de voûte, celui qui illuminerait la continuité de leur famille, peu importe les défis à relever. À cet instant, Élodie comprit que peu importait ce qu'elle pouvait découvrir sur son passé, la richesse inestimable était dans la force de leur lien, et l'amour qui les liant à chaque pas. Une douce détermination s'installa dans son cœur. Peu importe les secrets révélés, tant qu'elles seraient ensemble, elles surmonteraient tout. Ce serait leur véritable héritage. Maintenant, je vous invite à rester connectés et à s'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Votre soutien est essentiel. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire grandir notre communauté. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion incroyable. Partagez votre réaction et vos théories dans les commentaires, car seuls les vrais fans comprendront l'importance de ce soutien. C'est le moment de montrer votre engagement. N'attendez pas une seconde de plus.